Dieu nous parle du voyage et du leadership. Amen. Toujours dans ce grand thème que nous avons commencé depuis un moment, c'est la préparation structurelle. Amen. Et nous avons vu, pour ceux qui ont été là le vendredi, il y avait une projection, ils ont vu l'illustration de ce qu'on appelle le chemin vers la fin. Amen. Le chemin vers la fin. Et dans ce chemin-là, nous avons ce qu'on appelle les temps. Et le temps, puisqu'il est fixé, le temps s'arrête quelque part. Mais très bizarrement, nous comprenons qu'au lieu que le temps s'arrête quelque part, avant que le temps s'arrête, avant la fin du temps, il y a eu une période où il y a ce qu'on appelle la fragmentation. C'est pendant cette période-là que le mal commence à s'accroître. Et pendant cette période-là, c'est maintenant difficile de trouver le chemin au milieu du chaos. Parce que je l'ai souvent dit et illustré, nous venons de l'éternité passée, nous sommes entrés dans le temps, étant nés dans nos familles, et Dieu nous appelle maintenant à vivre éternellement. Amen. Amen. Et c'est dans l'éternité future. Et c'est là notre maison, c'est là que nous devons aller. Amen. Et nous sommes dans une phase de l'histoire où le chaos commence à se manifester assez puissamment. Nous pouvons comprendre les choses, comment elles évoluent. Avec la montée de la technologie, où le mal est tellement exposé que même les enfants ne sont plus à l'abri. Alléluia. Même les enfants ne sont plus à l'abri. Bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où le mal commence à prendre de l'ampleur. Au point où l'Église commence aussi à entrer dans ce sens-là. Aujourd'hui, je me lève pour dire, nous n'irons pas dans cette direction. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'irons pas dans cette direction. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à vivre tel que lui, il veut que nous vivions. Alors, puisque nous sommes en train de parler du voyage et du leadership, la condition de l'Église est déterminée par la maturité et l'ordre divin du leadership dans une communauté locale. Amen. Il nous a été prêché le vendredi par rapport à cela. La condition de l'Église est déterminée par la maturité et l'ordre divin du leadership dans une communauté locale, comme nous sommes ici. Moi personnellement, si mon leadership est faible, vous ne serez plus ici. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer à une période où Friendship allait se fragmenter. Mais Dieu nous a quand même donné la sagesse et la maturité de saisir afin que les choses ne puissent pas aller ça et là. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 18 dit ceci. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a de gouttières. Amen. Mais on dit que les mains qui soutiennent cette maison-là, si ces mains-là sont paresseuses, alors le toit va faire quoi? Va s'effondre. La maison ne sera plus une maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'intervient l'importance d'un leader. Un leader doit toujours être fort. Un leader doit être toujours un travailleur. Amen. C'est très important qu'un leader puisse être fort, qu'il puisse être conscient, qu'il puisse être mature. Pourquoi? Parce que la condition de l'église locale dépend de son leadership, de sa manière de conduire les autres. Mais tout commence par la manière dont il s'est conduit lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi cela revient à chaque individu, à toute personne en ce lieu ici. Pourquoi? Parce que ta vie constitue ta propre maison. Si tu es négligent, si tu es négligente,
à chaque fois ta vie s'effondrera. À chaque fois tu plongeras et tu sombreras. Il est très important, comme ce passage d'Ecclésiaste 10, verset 18 nous dit, quand les mains sont paresseuses, quand ces mains-là sont paresseuses, le toit s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on suppose que ces mains-là supportent et soutiennent toujours la maison. Et si tu commences à relâcher, vous vous souviendrez de l'histoire de Moïse. Moïse priait pour Israël qui était en train de combattre. Et la Bible dit que quand Moïse commençait à s'affaiblir, là-bas, il perdait. Et Aaron et Hur ont compris qu'on doit les soutenir. Vous voyez? On doit le soutenir. Et c'est un point très très nécessaire. C'est une parenthèse pour dire, même quand vous sentez que les leaders commencent à faiblir, priez pour lui. Alléluia. Amen. Priez pour lui. C'est très très important. Nous avons l'image d'une maison qui s'affaisse, qui commence à s'affaiblir et finit par s'écrouler au sol car le leadership qui la dirige est paresseux, indolent, immature et inapte. Il n'est pas apte. Quand Dieu parle, il n'écoute pas. Quand il faut agir, il n'agit pas. Vous savez, dans nos vies, à un certain moment, il faudrait bannir la paresse. C'est très important. Vous allez remarquer que quand il faut aller à l'église, vous avez la paresse. Quand il faut lire la Bible, vous avez la paresse. Quand il faut prier, vous avez la paresse. Mais quand il faut aller dans une maison de fête, nous n'avons pas la paresse. Nous nous précipitons. Nous voulons être à temps. Nous ne voulons rien manquer de ce qui va se passer. Et comme hier je disais à une sœur, quand tu commences à ressentir la fatigue au moment où tu sens que tu dois recevoir quelque chose ou quelque chose doit se passer et que tu commences à sentir beaucoup de fatigue qui commence à te donner le sommeil, comme le frère Shadrach, tu vas perdre. Amen. La maison va s'affaisser et tu vas te fatiguer. Tu vas rater quelque chose. Pourquoi? Parce que la condition de cette maison-là dépend de la maturité et l'ordre établi du leadership. Amen. C'est très important. Ce sont des choses que nous devons comprendre avec beaucoup de soin, beaucoup de tact, pour que notre vie soit à temps et qu'aucune saison de notre vie nous puissions la rater. Amen. Beaucoup de gens ratent leur saison à cause du fait qu'ils sont négligents. Ils sont paresseux. Alors nous allons parler de songe et de la Pâque. Le mot Pâque dérive d'un mot hébreu qui signifie passer outre dans le sens de parnier. Vous vous souviendrez pour la première fois quand Dieu a institué la Pâque. Il a dit vous mettrez quoi? L'essence sur le linteau. Et quand la mort viendra, la mort passera outre. Amen. Vous serez épargnés. Pourquoi? Parce que la Pâque annonce aussi une saison. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11. C'est que quand nous mangeons la Pâque, nous ne nous commémorons pas simplement de la mort et de la résurrection, mais aussi de la deuxième venue de notre Seigneur. La Pâque annonce aussi une saison, afin que vous ne soyez pas surpris. Et que pendant ce temps-ci, lorsque les choses se passeront difficilement, lorsque le temps sera difficile, que vous sachiez comment vous tenir pour que quand la saison arrivera, vous ne puissiez pas être des perdants. Amen. Et c'est pourquoi Jacob avait manqué de dépendance à la voix de Dieu. Comment? Genèse chapitre 37, le verset 9 à 11 dit ceci. Il y eut encore un autre songe, on parle de Joseph, qui a eu un songe. Amen. Et dans ce songe-là, il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et le 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères.
la Bible dit que son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? C'était pour dire, toi, est-ce que c'est toi maintenant qui dois être le leader de la famille? Parce que généralement, c'est auprès de père qu'on doit aller s'agenouiller, qu'on doit aller trouver clémence. Amen. Mais comment se fait-il que moi, je suis vivant? Toi, Joseph, tu n'es même pas mon premier-né. Tu n'es même pas le second. Tu n'es même pas le troisième. Tu es le 9e ou je ne sais, le 8e. Alléluia. Et tu veux être le leader de cette famille. Petit Kebana. Joseph, alléluia. Dieu a révélé quelque chose, mais Jacob a manqué. Alors que dans ce que Joseph a vu, c'était une saison qui arrive. Et Dieu a confié la grâce de cette saison-là à son fils. Mais lui, la Bible dit, son père les réprimanda. Au lieu de comprendre la saison, mais il a réprimé son fils. Amen. Mais comprenez une chose, l'attitude de Pharaon sur Joseph. Après que Joseph soit parti chasser, presque tué de ses frères, il est arrivé en Égypte. Il a fait la prison. Et un jour, Pharaon a eu un songe. Il a dit, je cherche quelqu'un pour m'expliquer parce que je ne le comprends pas. Et quelqu'un a dit, je connais quelqu'un, mon roi, qui est encore en prison, qui peut lui interpréter le songe parce qu'il sait le faire. Et il a dit, appelez-moi ces garçons. C'est quand on a appelé Joseph et qu'il a expliqué le songe et il a proposé même la solution. Pourquoi? Parce qu'il avait la solution de la saison qui est arrivée. Il a dit, cherchez un homme sage, intelligent, à qui vous allez confier la direction de tout le pays, la direction de ceci. Pharaon a regardé et a dit, Le verset 42 de Genèse 41 dit ceci. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est Pharaon qui donne à Joseph. Imaginez Pharaon. Hein? C'est lui qu'on craint partout dans le monde. C'est lui qui gère. Il est vénéré. Mais il regarde la situation et dit, ça, je n'ai pas la sagesse de ceci. Je le confie à quelqu'un, à celui qui a la sagesse. Ce que Jacob avait manqué, Pharaon en avait. Alléluia. La Bible dit, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau pour dire, je te donne l'autorité. Partout où on verra cet anneau-là, qu'est-ce qui va se faire? On va te respecter. Parce que c'est toi qui diriges maintenant. C'est ainsi que Pharaon lui donnait le commandement de tout le pays d'Égypte. Le songe de Joseph signalait un changement structurel du contexte et de la saison. Ce qu'il a eu depuis qu'il était chez son père, c'était des choses qui allaient se passer en Égypte. Mais si son père avait compris la vision et il avait compris que je ne devais pas m'impliquer dans ce qui a été donné, chargé par Joseph, toute la famille allait bénéficier parce que c'est l'Égypte qui allait venir auprès d'eux pour prendre des ressources. Amen. Amen. Parce que cette saison-là de la famille a été passée outre en Égypte. C'est ça la Pâque. La saison qui devait arriver, Dieu l'a annoncé par qui? Par Joseph. Mais remarquez, le leadership de Pharaon, avec le leadership de qui? De Jacob. Pharaon était plus sage que qui? Alors que c'est Jacob qui devrait être plus sage que qui? C'est pourquoi au soir de la vie de Jacob, quand il est arrivé en Égypte, qu'est-ce que Jacob a dit à Pharaon? Il a dit, la qualité de ma vie est moindre que celle de mes pères. Parce que les pères savaient voir
le temps, la saison dans la parole de Dieu. Mais Jacob n'a pas su, parce que la parole était venue par son fils. Et généralement, lui, il pense que la parole ne vient que par moi. Un bon leader sait reconnaître que quand Dieu parle par celui-là, par mon fils, par ce frère-là, par cette soeur-là, comment devons-nous aller? Quel chemin devons-nous prendre? Parce qu'il y a une saison qui arrive. Nous pouvons constater cette application dans la vie de Noé. Noé a reçu la parole. Noé a initié ses fils. Noé a initié ses enfants dans cette parole. Il a dit, le temps vient où Dieu jugera le monde. Répentez-vous. Entrez dans l'arche. Les gens se moquaient d'eux. Ils disaient, celui-ci, c'est un vieux fou. Déjà, premièrement, il va construire l'arche, un grand bateau sur une montagne. C'est déjà impossible que le fleuve puisse atteindre ce niveau-là. Si au moins, il avait construit l'arche près du fleuve, on allait dire, peut-être que l'eau allait venir, prendre le bateau et partir avec. Mais Noé, Atayomoko, tu vas construire sur une haute montagne. Atayomoko, tu vas mater. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. La folie de Dieu. Quand nous commençons par la folie de Dieu, mais cette folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu a parlé par Joseph. A parlé de l'avenir. La première des choses que Joseph avait vu, il y avait des gerbes alliées. Chacun devant sa gerbe. Où son gerbe? C'est gerbe. Bref, gerbe. Mais remarquez que le gerbe de tout un chacun fléchissait au devant de Joseph. Celui de Joseph était resté debout pour dire, je ne vous ai pas choisi. Vous pouvez vous souvenir, quand on devait chercher un souverain sacrificateur, on a fait le choix. On a dit dans chaque tribu, emmenez, dans la tribu de Lévi, emmenez chacun un bâton. On va choisir qui sera souverain sacrificateur. On dit qu'on a pris tous les bâtons, on a mis quelque part. C'est seul le bâton de Aaron qui avait fleuri. C'est-à-dire, c'est lui que j'ai choisi. Un bon leader, c'est voir quand Dieu choisit quelqu'un. Un bon leader, c'est voir que dans cette saison, Dieu va utiliser telle personne. Alors, appuyons cette personne. Prions pour cette personne. C'est lui qui a reçu la grâce. C'est lui qui doit soutenir la maison, afin que la maison ne s'effondre pas, ne s'affaisse pas. Nous, quand Dieu nous montre que c'est lui, quelle est la chose que nous faisons? Nous combattons la personne. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Ils ont combattu parce que Dieu l'avait choisi. Nous pouvons dire que la qualité du leadership de Pharaon était supérieure à celui de Jacob. Le non-discernement de songe de son fils a ramené la famine dans son territoire et dans sa famille. Vous savez, quand vous ne discernez pas et que vous ne comprenez pas ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous montre dans des songes, dans des visions, dans les prophéties que vous recevez, vous risquerez d'entrer dans une saison de famine, dans une saison de chaos, dans une saison de non-évolution, dans une saison de stagnation, où les choses ne changent pas. C'est toi qui vas te plaindre pour te dire, Seigneur, depuis que j'ai pris, je ne vois pas les choses changer. Oui, les choses ne vont pas changer parce que tu es déjà entré dans une saison de stagnation. Retourne en arrière, comprends ce que Dieu t'avait dit. Et qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Si Dieu t'avait dit des choses et que tu n'avais pas faites, tu vas entrer dans une saison de famine. Tu vas entrer dans une saison de stagnation. Où tu verras, les choses ne pas changer. Tu pries Dieu, mais comme s'il ne t'entend pas. Amen. Tu le pries comme s'il ne t'entend pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné ce que Dieu t'a dit. Israël, tout comme dans le contexte où nous sommes, c'est l'Église qui a la primauté. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre,
la première personne ou les premiers à recevoir le message de Dieu, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église. Ou que quand Dieu veut agir sur la terre, ça doit passer par l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Mais imaginez que Dieu veut agir, il passe par les hommes du monde. Pourquoi? Parce que l'Église a manqué de comprendre la saison qui devrait arriver. Alors que la saison de jugement arrive, l'Église est en train de parler toujours du mariage, de partir en Europe. Quand viendra la saison du jugement, et autant la vie auquel on prototé, au balina noté, au salina noté, c'est le monde qui te pointera du doigt. Alléluia. C'est le monde qui te pointera du doigt. Est-ce que ton cœur bat pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur bat pour Dieu? Quelle est la résolution que tu prends quand tu écoutes la parole de Dieu? Quelle est la résolution que tu prends quand la parole t'a été donnée? Nous entrons les mêmes personnes, nous sortons les mêmes personnes. Nous entrons les mêmes personnes, nous sortons les mêmes personnes. Au lieu que ce nous qui ressourçons le monde, c'est maintenant le monde qui commence à ressourcer l'Église. C'est-à-dire, pour avoir les styles de musique, nous devons prendre dans le monde. Pour maintenant avoir des modèles pour s'habiller, on doit les prendre chez les musiciens, chez les gens du monde. L'Église aujourd'hui est ressourcée par le monde. Nous prenons maintenant les styles du monde et nous prenons ça pour en faire des choses pour Dieu. Les dieux de l'inspiration est mort. Les dieux qui inspirent n'est plus là. Les dieux qui parlent n'est plus là. Alléluia. C'est maintenant le monde qui commence à nous ressourcer. C'est le monde qui commence maintenant à donner des directions à l'Église. Et l'Église commence à faire de compromissions. L'Église qui devrait dire au monde que Dieu n'a pas donné à l'homme un autre homme pour fonder un foyer. Mais c'est maintenant le monde qui dit à l'Église, si vous voulez être soutenu, si vous voulez avoir des privilèges, acceptez le mariage homosexuel. Et à l'Église, les hommes commencent à accepter le mariage homosexuel. L'Église qui devrait dire au monde, la vie du péché est très dangereux. Mais nous nous compromettons. Nous acceptons, nous devenons laxistes et notre cœur ne bat plus. Nous ne prenons plus de résolution après que nous ayons péché. Le modèle pour ressources vient du monde maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons manqué dans le passé? Qu'est-ce que Dieu avait déclaré par le prophète que nous n'avons pas compris et que nous sommes entrés aujourd'hui? Et que les hommes de Dieu commencent maintenant à vénérer les hommes politiques. Alors que Dieu a dit que le prophète, son rôle, c'est d'aller dire, alignez-vous sur la pensée de Dieu. Vous êtes maintenant sortis, revenez. C'est le prophète qui allait voir le roi. C'est le prophète qui allait voir les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que le prophète était la bouche de Dieu. C'est pourquoi même quand Dieu a appelé Esaïe, il a dit non, je suis impur, j'habite dans un milieu impur. Dieu lui a dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris une pierre ardente à placer sur sa bouche. Pourquoi? Parce qu'aucun mensonge ne sortira de ta bouche, aucune impureté sortira de toi, parce que tu es ma bouche. Le prophète dira ce que Dieu dit. La dimension prophétique à l'église commence à se limiter par ce que nous voyons. Et nous ne sommes plus dans le cœur de Dieu pour dire ce que Dieu veut. Quand je vois ma soeur, je commence à me dire, elle aime l'Europe. Et notre dimension prophétique se limite par l'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit, Paul le dit dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit, l'esprit de l'homme sonde l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. J'ai la capacité en tant qu'un homme de commencer à sonder en toi ce que tu veux. Et je peux les prophétiser. Et l'église
est entré dans une dimension charnelle pour commencer à prophétiser de choses du monde. Vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir. Mais quant à ce qu'il faut être, on ne nous dit plus ce que nous devons être. Parce que ce que nous sommes, c'est ce qui prépare l'avenir. Quand Christ reviendra, ce n'est pas ce que tu as, c'est celui que tu es qui te permet d'être là. Yes. Christ prendra ceux qui seront et non ceux qui auront. Il y a une différence entre ce que tu es et ce que tu as. Ce que tu as peut se séparer de toi, mais celui que tu es ne peut pas se séparer de toi parce que c'est toi-même. Yes. Un bon leader sait se conduire. Oh, je prie Dieu que je sois ce bon leader. Peu importe mes bavures, que je puisse m'aligner moi aussi pour être un bon leader afin que je soutienne cette maison. Amen. Ah, j'ai béni Dieu pour ceux qui viennent me voir pour me dire, voici la résolution que je trouvais. Je vois que je ne suis pas meilleur, mais je veux devenir meilleur au devant de Dieu. Je ne peux pas me tenir au devant de Dieu avec telle attitude. Je dis que Dieu te bénisse. Ça, c'est un bon leader. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne sais pas te tenir toi et prendre des résolutions. Tu dois prendre des résolutions. Je ne dis pas qu'un bon leader ne faille pas, mais un bon leader, c'est comment réparer des failles. Rapidement. Alléluia. Amen. La réaction tardive de Jacob. Jacob voyant, Genèse 42, verset 1 à 3, Jacob voyant qu'il y avait du blé en Égypte. Frère, j'aimerais te dire une chose. Ça, c'est une vérité et c'est une parenthèse. J'aimerais vous dire une chose. Il y a certaines personnes dans vos vies qui emmènent la vision et la provision de Dieu dans vos vies. Peut-être que tu n'as pas compris. Je disais ceci. Certaines personnes qui arrivent dans vos vies, ça peut être un homme, une femme, ça peut être dans une relation amicale, amoureuse, ou dans l'église. Ces genres de personnes peuvent emmener et la vision et la provision. J'aimerais vous dire, si Joseph était toujours auprès de son père, il avait déjà la vision. Or, en lui, il y avait aussi une autre possibilité, c'était la provision. Son père a négligé. Joseph en Égypte, arrivé là-bas, au moment pile que Dieu avait décidé, Pharaon a eu le songe, parce que la provision était dans la prison. Fort. Il y a certaines personnes dans ta vie qui vont emmener la vision et la provision. Yes. Ce sont des personnes à jamais négligées, même quand tu découvres ses faiblesses. Parce que c'est lui qui fait en sorte que le ciel puisse envoyer la vision et la provision. Il y a des personnes comme des Élie en Israël. Ce sont des personnes qui appellent la vision et la provision. Yes. Quand il n'y aura plus de pluie, lui il peut appeler et la pluie peut venir. Parce qu'ils sont dans des fréquences qui ne ratent jamais. Ils sont dans des fréquences qui ne manquent pas. Quand il élève les mains, tu reçois. Alléluia. Amen. Pourquoi vous retardez vous les uns les autres? Ici c'est Jacob qui parle. Il dit, voici j'apprends qu'il y a du bleu en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont réprimandé, ceux qui t'ont chassé, presque tué, ils entendront que chez toi là-bas maintenant ça va. Amen. Parce que tu as la vision et la provision. Yes. Ceux qui n'ont pas compris qui tu es, ceux qui n'ont pas compris ce que tu as, ils entendront de loin. Cette personne-là maintenant, voici ce que tu fais avec lui. On t'avait minimisé, on t'avait négligé. J'aimerais te dire, il y a des Jacob qui t'ont négligé. Il y a des Jacob qui t'ont abandonné. Mais il y a les dieux qui n'abandonnent pas. Fera arriver dans leurs oreilles que là-bas, telle personne n'a pas foutu. Yes. Telle personne est dans sa saison. Telle personne a récupéré ce qu'elle avait perdu. Je déclare dans la vie d'une personne que cette saison-là ne te rate pas. Amen. Que cette saison qui arrive ne te rate pas. Que tu puisses recevoir ce que Dieu avait déjà libéré depuis un temps, mais que tu es demeuré
dans l'attente, dans la patience, j'aimerais te dire, cette saison n'est pas loin de toi. J'ai dit comme un prophète, cette saison n'est pas loin de toi. J'ai dit comme un prophète, cette saison n'est pas loin de toi. Les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter ce qui s'est passé en Égypte, du blé. Amen. Amen. Le processus de voyage qui a conduit les frères de Joseph en Égypte les a permis à se reconnecter. Ah, je prie Dieu que certaines personnes doivent revenir pour se reconnecter. Il y a des gens qui doivent revenir pour se reconnecter. Amen. Il y a des gens qui doivent revenir pour se reconnecter dans la grâce de Dieu. Il y a des rebelles. Il y a des rebelles. Des personnes rebelles. Des rebelles qui doivent se reconnecter. Amen. Amen. Le leadership qui est aligné à la pensée divine produit le fruit. J'aimerais te dire, toi qui t'alignes, tu produiras le fruit. Genèse 41, verset 57 dit ceci. Tout le pays d'Égypte venait en Égypte pour acheter. Tout le pays venait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Amen. Vous voyez, le peuple d'Israël a mangé la Pâque et est aussitôt sorti de l'Égypte. Nous ne pouvons pas manger et rester sédentaires. Nous ne pouvons pas rester sur place. C'est-à-dire, quand nous prenons des résolutions, déplaçons-nous du lieu où nous sommes. Les lieux où tu sais et tu as senti que ce n'est pas mon lieu, je dois me déplacer. Je dois changer même ma façon de penser. Je dois me déplacer. Et cela nous pousse à parler de la repentance. La repentance veut dire bouger de là où tu es. Déplace-toi. Tu dois quitter de là, prendre un nouveau départ. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu sens que je dois prendre un nouveau départ avec Dieu, n'hésite pas à prendre le nouveau départ. Prends un nouveau départ. Parce que la Pâque est aussi un énergisant spirituel. C'est-à-dire, quand tu bouges de là où tu es, le Seigneur te donne l'énergie pour le faire. Alléluia. Et en cela, Dieu nous donne l'énergie malgré les chaos, malgré ce beau Dieu, pour faire quoi? Pour passer, arriver vers l'éternité. Amen. Et ainsi pour dire, Dieu nous appelle à discerner et à identifier les dangers ainsi que notre lieu de refuge pour suivre le 8 voies qui nous donne accès à la dimension des Nayot ou Najot. C'est une dimension pour atteindre Najot. Et il y a 8 voies que nous allons l'expliquer plus tard selon la volonté de Dieu. 1 Samuel chapitre 19, le verset 18 à 19 dit ceci. C'est ainsi que David prit la fuite, bien-aimé, et qu'il échappa. C'est toujours dans le sens de la Pâque. Il y avait la mort qui le cherchait. Saül a entendu que Dieu a oint David comme un roi d'Israël. On commence maintenant à les traquer. Shadrach est là. Tu comprends comment fuir pour aller vers Nayot? C'est que quand les forces ténébreuses, les rejetés, comprennent que c'est celui-là qui est choisi, on va chercher à t'éliminer. Fuis, ne t'arrête pas. Va vers même un père, comme ici. David, il descendit auprès de Samuel à Rama. Il est arrivé à Rama. Samuel a compris. Il a dit non, on ne reste pas à Rama. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nayot. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un voyage. Et nous devons arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Mais il faut le discernement. Il faut identifier le problème se situe à quel niveau. Ce problème-là qui me retient, sédentaire. Il faudrait maintenant que tu célèbres la Pâque, que tu puisses passer outre ce problème qui cherche à t'éliminer. Il faut identifier ce problème. Il faut discerner et identifier c'est quoi le problème. J'ai béni Dieu pour ceux qui identifient c'est quoi le problème dans ma vie et enfin de passer outre. Parce que rester là, c'est mourir.
Rester là, c'est mourir. Combien meurent dans leur destinée? Et même mettre le retard dans leur destinée en restant là, au lieu de se déplacer, de bouger de là. Alléluia. Il y a une dimension de sécurité à Nayoth. Alors l'impératif c'est quoi? Nous sommes devant une purification. On ne sait pas quel chemin prendre. Notre survie est liée à notre engagement. Nous nous engageons à quoi? Parce que là, nous avons quitté les temps pour aller vers l'éternité. Mais nous sommes arrivés quelque part dans le temps où ça devient bizarre. Où il y a une fragmentation qui ne nous permet plus de comprendre. Mais quel chemin prendre? Parce qu'il y a maintenant plusieurs obstacles devant de nous. Mais qui devons-nous faire? Plusieurs restent dans ce que le monde nous propose. Il y a comme quelqu'un qui a dit, moi, je ne peux pas premièrement épouser une blanche. Deuxièmement, je ne peux pas épouser quelqu'un soit en Europe ou aux États-Unis. On lui a posé la question pourquoi elle a dit, je risque d'épouser un homme. Alléluia. Et une femme qui dit, moi, il faut d'abord la monter, on risque pas la moi aussi. À comment bail? Alléluia. Vous voyez dans le temps où nous sommes, il y a la confusion. Il y a de choses multiples qui nous empêchent d'aller droit vers l'éternité. Maintenant, le chemin est difficile. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit que je suis le chemin. Amen. Alléluia. Je suis le chemin. Ésaïe prophétise dans Ésaïe 35, le verset 8 à 10, il dit ceci. Il y aura là un chemin frayé dans la confusion. Quand nous nous perdons, souvenez-vous ou souvenons-nous du chemin. Parce que la Bible dit, il y aura. C'est un chemin qui est arrivé plus tard, que plusieurs des enfants d'Israël n'ont pas compris. On dit, il y aura une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Nul impur. Nul impur. Si tu es impur, purifie-toi. Parce que sur cette route, tu ne pourras pas passer si tu es impur. Commence à te purifier. Ah, je bénis Dieu parce qu'il faudrait s'aligner à la pensée de Dieu. Si tes pensées sont impures, commence à purifier tes pensées. Appelle au Saint-Esprit qui purifie. On dit, elle sera pour eux. Pour qui? Ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer sur cette voie-là. Sur cette route, point des lions, nulle bête féroce ne la prendra. Les têtus. Oui, papa. Les gens qui boudent en secret, les bêtes féroces, ils sont prêts à dévorer. À une occasion, pardon, les bêtes féroces, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à détruire, à dévorer. Il fait l'œuvre de son père, le diable. Sur ce chemin-là, nulle bête féroce ne passera. Yes. La Bible dit, celui qui couvre une faute cherche quoi? La paix. L'amour. Ce sont ceux-là qui vont y passer. Marceline, il y a ma faiblesse à Marceline. Nous avons pas ce paix là. Moi, on t'a dit que nous avons paix là. N'existe pas paix là. Nous avons paix là. Bon, ça va pas dire ma pardon, papa, Anthony, pardon. Là, on a fait un petit peu de bazar. Quand quelqu'un vient, nous on a servi divine de nous. Va bien. Oh, la sœur divine qui tout le temps pour qu'on a tout sur la nez bois. Quand tu n'as pas la thèse, tu as mis le caca mais moi n'a cause à moi mon tout, tu la cave.
Nous qui avons l'intensité, nous déjà pour pas que la divine soit une aura qui dit. Pourquoi ça nous fait la raison? Maintenant, le bénéfice est bien fait. Ça, tu as bandé koyana yi. Po yo po pa kola mana buzoba. Siko yo luki bolingo. O bateli pe mtaye na ona. Ça tu as biki. Na raté ba monti na. Biki. Mais yo mo miye biwara. Sérieux. O moninga. So ba pesi na ka mtolo lenge bo. Ako sambu. Vanda. Mama. Kizamo. Kema. Sérieux, tu vas quoi ça quand on va tout mais yo té. Quand il y a un temps on c'est. En fou là. Nulle bête ne passera par ce chemin-là. Toi tu as pris un frère, une sœur, mais il y a un temps. Bah Leslie voilà. Bah Leslie. Tout le monde, tu fais dans la Leslie. Quartier Morokoto. Tout le monde a dit ça. On va être sur Leslie. Ah! Leslie. Oh, les choses anciennes sont Passé. Elle est devenue Nouvelle. Yo, au tigala na passé, yes à côté de l'éternité future azoké. Yes. Azo soit lié na azoké. Azo qui va ma fragment yo soana. Azo côté azo là na toujours le chemin de Jésus. Yo ba no tigala ka matongi. Saison ezoya. Yo tikalaka na matongi. Ba bi bouger des rangs, yo tikalaka wana. Change ta situation, o tikalaka. Prends des résolutions, o tikalaka wana. Sunde, c'est lui le monde qui azamo sana. Azapna mbali. Na comprendre qui le monde qui va Samuel, le monde qui va Panata, le monde qui va Furifat, azamo sana. Sunga ba ouais. Biso Zambe modèle ndoki. Moi ma non ba. Isa na ma via ba tuaza. O ezate ke o ba yete ba yé ba ça. Sur cette route-là, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Trompette aux obéis, eh, mais on va te Gilbert, au télé. Bateau, vous allez avoir libre, mais c'est pas comme un musique. Toukei. Bah, on va avoir tout le temps la question aux hommes, pas du tout, on va dire, nous, tout le monde, yo, comment sentinelle à ma vie à Batou? Même à conduire, du coup, ça arrive. Comment elle s'est dit? La sœur. On a trompé des yeux, mais t'as pas là. Oui, mais que la fois, elle trompette, c'est ici, là, qui va bouger, qui va virer. On sera quand même plus poignés. On sera quand même sur et sur là. Tout ce qui est bien. Va qui va se mettre. On va te voler. Saison-là, et c'est l'équipe. Alléluia. Il y a de ces choses que Dieu fait au milieu de nous parce que nous sommes dans la saison. Et vous allez remarquer des gens qui vont commencer à expérimenter Dieu et cela va attirer encore d'autres personnes. Mais toi qui étais déjà là depuis le début et que tu ne reçois pas, pose-toi la question, tu marches ou tu es sur place?